Bonjour chers tous. Je voulais juste constater, comme avec beaucoup de personnes, que Francis Ngannou a réussi à faire ce qu'il sait faire le plus, créer la polémique. Créer la polémique à plusieurs égards. Parce qu'il y a encore quelques temps, évidemment, beaucoup étaient contre Francis Ngannou, beaucoup étaient contre Samuel Eto'o, considéré à juste titre ou à tort des sardinats. Vous voyez donc qu'en quelques semaines, Francis Ngannou est devenu le meilleur ambassadeur du Cameroun. Il a réconcilié tout le monde. Sardina et Tontina réunis, tout le monde était derrière Francis Ngannou. Alors, ceci m'amène à me poser des questions, à me dire, est-ce qu'il n'a pas été instrumentalisé par le régime ou est-ce que... Mais non, la réalité est que Francis Ngannou, une fois de plus, malgré le fait que le gouvernement camerounais ait utilisé son image à des fins capitalistes, de conquête et autres, est arrivé au Cameroun seul. Pas d'escorte, pas d'escouade, personne. C'était quand même bizarre ça. Alors je me pose une question. Francis Ngannou, que tous les Camerounais, Sardina, Tontina, ont soutenu, s'il avait pris depuis le départ la position d'un Pascal Siakam, d'un Takam, vous êtes sans ignorer que Pascal Siakam a été champion NBA. Il n'a jamais été soutenu par le gouvernement. Il a des associations caritatives qui y au Cameroun. Quand il arrive au Cameroun, il a refusé qu'on utilise son image justement pour des fins propagandistes. Là, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Il n'a jamais soutenu le BI, il n'a jamais soutenu le régime en place. Il a toujours été pour des causes sociales. Et de ce fait, c'est même un ambassadeur qui œuvre beaucoup dans le social. Il en est de même pour Takam. Oui, Takam. Le Cameroun a un très très grand boxeur qu'on appelle Takam, qui a créé des écoles à Douala, des collèges, des lycées, qui a aussi une fondation. Vous voyez très bien qu'il lui aussi malheureusement a refusé de donner son image au gouvernement du Cameroun. Il a refusé. Oui, Takam. Oui, Takam. Allez regarder sur le net. Samedi, il a bossé un combat, il a perdu. Juste avant Ngannou, il a perdu Takam. Mais c'est un des grands combattants. C'est même un combattant qui a battu il y a quelques années avec Ngannou, Francis, pour un combat d'exhibition. Alors oui, Francis Ngannou, le meilleur ambassadeur du Cameroun, qui aujourd'hui fait parler du Cameroun, qui aujourd'hui oblige des légendes comme Mike Tyson à parler du Cameroun, Leonardo DiCaprio à parler du Cameroun, Ronaldo CR7 à parler du Cameroun, Lionel Messi, Eminem, 50 Cent à parler du Cameroun. Alors je me dis oui, c'est très bien, tu es devenu l'ambassadeur. Mais ton arrivée au Cameroun, non. Ils t'ont lâché une fois de plus. Ces gens t'utilisent. Ces gens te prennent pour de la MERDE. Ils ne t'aiment pas, ils t'utilisent pour des fins électoralistes, pour des fins de dispersion et de distraction de la société. D'autant, j'ai répondu à quelqu'un ce matin, quelqu'un m'a dit oui, non, il ne faut pas parler ainsi. J'ai dit oui, il faut parler. Ngannou, aujourd'hui, a fait connaître le Cameroun plus que Mbappé. Le petit Mbappé est arrivé ici il y a quelques mois. Les ministres et les gouverneurs, les forces armées se sont pliés en quatre pour lui. Il n'a rien fait pour le Cameroun. Rien, absolument rien. Mbappé le dit, les Français. Il se bat pour la France. Ngannou est l'exemple type du beau-ailleurs, parti de rien, chassé par l'État du Cameroun, chassé par le BI du Cameroun, qui s'est forgé tout seul. Et l'examen du self-man. Mais malheureusement, qui retourne dans les encres du démon, le créateur. C'est celui-là même qui l'a obligé à prendre la route du désert, qui les a supportés. Pendant que tous les Camerounais étaient en train de le supporter, aucun ministre n'a tweeté pour le féliciter. Aucun ministre s'est rendu en Arabie Saoudite. Aucun ne l'a attendu à l'aéroport du Cameroun. Les gens vont prendre cette analyse comme étant pas très biaisée, mais c'est mon analyse. Je le dis ici, je confirme. Si ces gens-là l'ont fait, c'est tout simplement parce que Ngannou est Bamileke, tout simplement. Il ne l'aurait pas fait à Samuel Eto'o. Il ne l'aurait pas fait à Mbappé, Kylian. Il n'aurait pas fait à un Ondoa, à un Elundu. Il ne l'aurait pas fait, non. Ils l'ont fait parce qu'ils se sont dit, mais il est dangereux, ce type. Il ne faut pas lui donner autant d'audience.
Je remercie donc toutes les personnes qui suivent Ngannou et qui ont participé à cela, de conseiller Ngannou pour qu'ils comprennent. L'humilité, c'est aussi ça, c'est d'agir comme Pascal Siakam derrière NBA qui a toujours refusé de s'afficher avec ces démons du gouvernement satrapique reptilien de Yaoundé depuis 42 ans qui ne font rien. Et ceci aussi devrait interroger Ngannou à se poser les bonnes questions. Défendre les causes sociales, défendre les causes justes. Pascal Siakam le fait, il ne demande à personne. Takam le boxeur le fait, il ne demande à personne. Beaucoup d'autres sportifs le font, qui ont même moins de notoriété, moins de lumière qu'un Ngannou. Alors, ces gens de Yaoundé sont venus voler la lumière d'un Ngannou, c'est mettre en lumière, et au moment de te restituer ta lumière, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, c'est ça le problème. Et ça sera dommage quand même que dans les jours prochains, tu puisses aller t'afficher avec eux. Ça serait dommage, Ngannou. Ça serait dommage. Ne casse pas ce charisme camerounais que tu as créé. Cette impulsion, cette histoire d'ambassadeur où tout le monde s'est senti fier. Je voulais aussi dire, Francis Ngannou a réconcilié beaucoup de Camerounais. J'ai vu un tribaliste notoire comme Armand Assé qui a veillé pour supporter. J'ai vu Jafak, un tribaliste notoire aussi qui a veillé pour féliciter Ngannou. J'ai vu beaucoup d'activistes féliciter Ngannou. Moi-même, j'ai veillé pour Ngannou. J'ai voyagé pour Ngannou. J'ai fait beaucoup de choses pour Ngannou. Donc, il a réconcilié au Cameroun. Et Ngannou aussi a fait quelque chose de magnifique que beaucoup de résistants, beaucoup de pseudo-combattants, pseudo-résistants vont oublier, vont occulter cela dans leur esprit. Ngannou a réussi à réconcilier les Camerounais. Oui, Ngannou a réussi à réconcilier les Camerounais parce qu'il y a encore quelques mois, quelques semaines, beaucoup étaient contre Samuel Eto'o, beaucoup étaient contre Ngannou. Mais aujourd'hui, tout le monde était derrière Ngannou. Il y a quelques semaines, il y a une blogueuse sur la toile qu'on appelait blogueuse d'État, qui a une télévision actuellement, qui a été vilipendée. Moi-même, j'ai été vilipendé il y a quelques semaines, il y a quelques mois, parce que j'ai eu à prendre un verre de champagne avec ces blogueuses-là. Mais aujourd'hui, les esprits démoniaques se sont retrouvés dans des salons de coiffure, dans des dîners, avec ces mêmes blogueuses. Mais là, il n'y a pas un problème. Quand c'est comme moi qui va aller discuter, boire du champagne, ça soit échangé comme deux Camerounais, hein? Comme deux Camerounais avec une dame. Oh non, je suis allé avec des sardines, avec l'équipe de Banqui. Mais c'est trop facile d'aller après s'asseoir, de se mettre dans un salon de coiffure pendant 2 heures de dîner avec la même personne. Là, elle n'est plus un agent de Banqui. Donc, Francis Ngannou a réussi à réconcilier tous les Camerounais. Parce que je me dis, il ne faut pas critiquer pour critiquer, il faut dire la vérité. Il a confirmé, il a réussi à dire ce que je dis aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui passer le temps en diaspora à boycotter certains artistes parce qu'ils sont soi-disant sardinats et à laisser d'autres. On ne peut pas parce que on veut faire le buzz, le m'as-tu vu, boycotter certains et laisser d'autres et vouloir justifier d'autres. J'ai vu des gens venir justifier l'attitude d'Ngannou. Ngannou n'a jamais supporté les causes du peuple. Ngannou n'a jamais dénoncé la guerre au nord-ouest. La vie chère, il n'a jamais dénoncé. Vous avez supporté. Moi-même, j'ai supporté. J'ai supporté parce que je me suis dit, ça ne sert plus à rien. D'aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir en live, supporter Ngannou. Faites des lives pour supporter Ngannou. Et en même temps, faire la chasse à Coco Argenté, à Grâce des Canons. Restons cohérents. C'est ça, être cohérent. C'est ça, avoir le sens, le bon sens. On ne peut pas aujourd'hui venir faire les louanges des Ngannou et dire et féliciter la guerre au nord et dire qu'on va couper la tête des militaires dans le nord. On ne peut pas, non. Aujourd'hui, cette résistance doit être à l'image que vous avez montrée pendant le match du Ngannou. Cette résistance doit être cette image-là, rassembleuse. Rassembleuse. Tous les enfants du Cameroun sont un et forment un seul peuple camerounais. Personne n'a le droit aujourd'hui en 2023 d'interdire à qui que ce soit. Allez encore interdire Grâce des cas de chanter, on verra. Si vous êtes crédible alors que vous avez fait des lives pour supporter Ngannou, qui est sardina, plus de crédibilité. Prenez votre mal en patience, prenez votre honte en éveil, prenez votre remise en question et oubliez ce clanisme.
cette division qui n'a pas de sens, qui n'a de sens que de nourrir votre ego personnel surdimensionné, qui ne représente plus rien pour personne. On ne peut pas boycotter grâce des cas coco argentés et venir encenser Ngannou. Non, c'est terminé tout ça, je l'aurais dit encore. Ngannou a donc mis tout le monde d'accord cette fois-ci. Ngannou a mis tout le monde d'accord. Le bon sens ne peut pas s'arrêter quand il s'agit de Ngannou. Vous avez vous-même arrêté le boycott que j'ai dénoncé depuis 2 ans. Vous avez vous-même arrêté. En supportant Ngannou, en cautionnant Ngannou. Parce que Grace Deka, c'est une diva. Grace Deka, c'est une diva. Elle porte les couleurs hautes du Cameroun. Manu Dibango, c'est un bon sur la musique. C'est un Sardina plus lui aussi. Mais il a porté les couleurs du Cameroun. Il porte aujourd'hui la world music. Le Cameroun, c'était aussi Manu Dibango. C'est de ça qu'il est question. Donc aujourd'hui, Ngannou a réconcilié tout le monde. J'espère que mes paroles ne vont pas rester dans les oreilles des sourds et que les gens vont prendre la peine d'écouter et surtout se remettre en question. On ne peut pas traiter quelqu'un de Sardina parce qu'il a marché avec tel et le lendemain, vous voyez avec la même personne, vous dites que la personne n'est plus Sardina. Il y en a qui ont une longueur d'avance. Malheureusement, c'est comme ça. Même parmi les jumeaux, il y en a qui ont longueur d'avance. Il y en a qui voient l'avenir. Aujourd'hui, vous revenez sur des pas de ce que j'avais dit il y a des années, il y a des mois. Mais c'est bien le bon sens. Le bon sens est une valeur cardinale et c'est grâce au bon sens que nous allons reconstruire ce Cameroun. Alors, le boycott est terminé. Francis Ngannou, si tu m'as écouté, tu devrais te remettre en question. Tu devais être bien entouré. Il n'est pas question qu'on te boycotte. Il est question que les gens que tu adoubes puissent te respecter. Ils ne te respectent pas parce que tu es bamliqué. Bonne journée.